conscience et ses compagnes de route, épisode 3. Le titre d'aujourd'hui, la présence, la trace de notre passage ici et maintenant. La présence, être présent, ressentir, vibrer. Est-ce que ces mots résonnent avec vos valeurs aujourd'hui? Dans ce monde qui vit à 1000 à l'heure, à quel moment prenons-nous vraiment le temps de nous poser cette question? Pendant des années, je crois avoir avancé sans vraiment comprendre la profondeur de ces mots. Oui, ils existaient dans ma vie, mais ils ne faisaient que passer. Pourquoi? Parce que je n'étais pas réellement à l'écoute de ce qu'ils faisaient vibrer en moi. Ils étaient là, sans être incarnés. Et c'est là, à mes yeux, toute la subtilité de la présence. On peut être là physiquement, parler, agir, avancer, sans être véritablement présent ou présente. Dans mon live, je vous parlais de la conscience et ses compagnes de route. Aujourd'hui, la présence en fait partie. Et je me suis rendu compte qu'elle nous ramène souvent à une part plus réceptive de nous-mêmes. Cette part qui écoute, qui ressent, qui accueille. Une énergie que l'on pourrait rapprocher du yin. Le yin et le yang nous rappellent qu'aucune partie de nous n'existe seule. L'ombre et la lumière cohabitent toujours. Aucun être humain n'est tout blanc ou tout noir. Nous oscillons en permanence entre différentes facettes de nous-mêmes. Et c'est précisément là que la présence devient essentielle. Être présent, ce n'est pas simplement se dire ce n'est pas simplement se dire que l'on ressent les choses. C'est les incarner. C'est être attentif à ce que l'on dit, à la manière dont on agit, à l'impact que l'on a sur les autres. C'est aussi reconnaître quand nous avons blessé, savoir s'excuser, savoir se remettre en question. La présence devient alors un véritable baromètre intérieur. Elle nous indique si notre conscience et notre manière d'être dans le monde sont en harmonie. Car au fond, ce n'est pas seulement notre conscience qui parle aux autres, c'est notre présence. Elle laisse une empreinte. Elle dit qui nous sommes, même quand nous ne parlons pas. Nous ne sommes que de passage sur cette terre. Mais c'est bien notre présence qui laissera la trace de ce passage. Et peut-être qu'au fond, la vraie question est, suis-je réellement présent ou présente dans ma propre vie? Et le Huna ici? Pour moi, l'écho parfait est Manawa. Manawa, c'est le moment du pouvoir, c'est maintenant. La présence vit uniquement dans l'instant, ni hier, ni demain, seulement maintenant. Alors, si ce que tu viens d'écouter résonne en toi, tu peux retrouver ton chemin. Tu as le droit d'être toi, tu n'es pas seul, je peux t'écouter, viens comme tu es. Un espace t'attend si tu souhaites aller plus loin. Et comme toujours, sois Haina, deviens Una, crée ta légende et ouvre les portes vers ton nouvel univers. Je suis Kanani, votre Kananou, messagère de ton inspiration. Mahalo, Manao, Aloha!